Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les soucis sont négatifs. C'est-à-dire les soucis ne vous aideront en rien dans votre foi. Le soir quand l'heure de la prière arrive, tu vas prier avec feu. Parce que ton esprit est resté dans la méditation. Il y a des gens pour eux c'est vraiment impossible de faire. Quand ils ont toujours des choses à faire. Ils écoutent ça, mais les intéresse. Avant de lire la parole, je voudrais qu'on chante ce cantique ici. Quel ami nous avons en Jésus. On chante ça, pas sous forme de louange, mais sous forme de méditation. Quel ami nous avons en Jésus. Pardonne nos péchés et
Précieux Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner encore cette occasion pour parler de ta parole. Cette parole qui nous donne la vie. Tu disais aux disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Nous n'avons pas d'amis fidèles comme toi, Jésus. Les amis de cette terre nous abandonneront. Mais toi, tu ne nous abandonneras jamais. Les parents nous abandonneront. Mais toi, tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Même nos voisins peuvent nous abandonner. Mais toi, tu ne nous abandonneras jamais. Nous venons nous confier à toi. Bénis ce moment pour l'écoute de ta parole. Aide-nous, Seigneur. Nous donnons nos cœurs à toi. Façonne et modèle-nous. Bénis cette parole dans nos cœurs. Circoncis mes lèvres, ma pensée, ma bouche. Ainsi que mon cœur. Loin nos oreilles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok. Avant de lire la parole, est-ce que je ne vois pas le frère Willy là, je ne le vois pas. Sœur Dev, je t'avais donné un devoir hier. Je voudrais savoir si tu l'as fait. Tu l'avais fait? Tu avais lu. Ok. Et le frère là, il n'est pas là. Ok, d'accord. Je vais vous donner des écritures à lire. Et quand vous allez chez vous, c'était sur la conduite. C'était sur base d'une conduite. Alors, nous allons lire maintenant la parole. Nous allons, cette fois-ci, comme nous sommes en train de parler sur la parabole du semeur, nous allons cette fois-ci lire Marc chapitre 4, du verset 1 au verset 20. Le dimanche passé, nous avons vu Luc chapitre 8, du verset 4 au verset 15. Mais aujourd'hui, nous lisons Marc 4, de 1 à 20. Mais c'est la même écriture. Je voudrais que nous puissions lire ensemble. Marc chapitre 4. Lisons ça tous ensemble. Vous êtes prêts? Allons-y. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin.
Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le Seigneur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une pierre de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Frère Branham dit, en lisant seulement, vous êtes bénis. La bénédiction vient d'abord avec la lecture de la parole. Si vous ne lisez pas la parole, vous vous privez une grande partie de bénédiction. Remarquez que chacun de nous se trouve dans ces 4 groupes. Forcément, chacun de nous doit être dans l'un de ces 4 groupes. Et cela se passe chaque fois que vous écoutez la parole. Chacun se retrouve dans ces 4 groupes. Parce que Jésus n'a pas dit ça comme ça. Il dit c'est ça le royaume des cieux. Semblable à un semeur qui a semé. Une partie ici, une partie là-bas. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la bonne terre. Parce que notre prière, c'est que nous soyons la bonne terre. Que la parole de Dieu puisse trouver de la place en nous, qu'elle puisse croître.
Et Jésus a dit, ceux qui sont tombés dans la bonne terre, il y en a qui ont produit 30 pour un. Une semence qu'on a jetée, un seul grain. Quand ça produit 30. Et l'autre a produit 60. L'autre a produit 100. Gloire à Dieu. Mais avant ça, avant qu'on arrive à la bonne terre, comme la fois passée, nous avons parlé des deux premières catégories. On va montrer que la première catégorie, ce sont des gens qui reçoivent la parole et aussitôt, dès qu'ils sortent, Satan enlève cette parole. Quand vous venez écouter la parole, vous devez être dans une bonne disposition. Il faut être bien disposé. Si vous n'êtes pas dans une bonne disposition, vous verrez que aussitôt quand vous sautez, la parole sera enlevée par le diable. C'est ce que Jésus a dit ici. C'était la première catégorie. La deuxième catégorie, la parole est tombée dans les pierres. Dans un endroit pierreux. Vous voyez, dans un endroit pierreux, une semence a besoin de la terre pour pousser les racines. Mais quand c'est sur les pierres, la semence n'aura pas de racines. Donc Jésus compare cette catégorie à des gens qui écoutent la parole. Mais quand les persécutions de la vie, alors il dit ici, mais ils n'ont pas de racines en eux. En eux-mêmes, ils manquent de persistance. La persistance. Voyez le mot ici que le Seigneur a utilisé. Il faut de la persistance. Quand on a écouté la parole, il faut de la persistance. Parce que ne pensez pas que quand vous écoutez la parole, le diable aura peur de vous. Que comme il a écouté la parole, je laisse. Jésus ajoute ici. Il dit dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, les gens qui écoutent la parole seront persécutés. La persécution à cause de la parole. Vous allez dire, mais pourquoi on me fait souffrir? Pourquoi on me persécute? La parole attire toujours la persécution. Vous allez voir que si vous n'êtes pas dans la parole, vous n'aurez pas ce genre de persécution. Une fois dans la parole, quand vous commencez à écouter la parole, l'enfer se déchaîne sur vous. Maintenant dit, la persécution vient toujours là où il y a la parole. La parole attire toujours la persécution. Il dit, regardez la Vierge Marie. Quand elle était chez elle, elle était calme. Quand elle a reçu l'ange, la parole a été fait chair en elle. Comme un fœtus. La persécution a commencé. La persécution. Tout le monde doit aller faire le recensement. Et la souffrance a commencé.
C'est toujours comme ça. ezalaka ntango nyonso Chaque fois que la parole vient, ntango nyonso elle lilobeyaka attire la persécution. ememaka minyokoli. Si vous voyez que vous êtes persécuté, c'est que vous avez la parole. soki omoni ete ozali konyokwama elingi koloba ete ozali na liloba Alors ne vous découragez pas. na boye yo komilembisa motema Si te. vous vous découragez, vous serez semblable à la semence qui est tombée dans un endroit pierreux. soki olembi okokani lokola momoto ekwei na esika ya La mabanga. Bible dit que ceux qui désirent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. bible elobi baoyo bakolinga babika kati na bosantu kati na yesu bakonyokola bango. Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, moi je suis ton enfant, me persécute comme ça. yo koyi koloba te nkolo naza mwana na banyokolaka boye. Tu c'est parce que tu es enfant de Dieu. bazali konyokola yo po ete ozali mwana na nzambe. On te persécute parce que tu as Dieu en toi. bazali konyokola yo po ete ozali na nzambe kati na yo. Ceux qui n'ont pas Dieu en eux, on ne les persécute pas. baoyo bazali nzambe kati na bango bakoyi konyokola Parce bango que te. Satan persécute la parole. po ete satana anyokolaka liloba. Amen. amen. Donc ceux qui ont la parole doivent être persécutés. baoyo bazali na liloba Mais esengeli ici, bakokisana. on dit ceci. awa balobi boye À cause de la persécution, pour la na ntina parole, minyokoli mpo na liloba eux, ils trouvent une occasion de chute. bango bazali kozwa esika lipakolo Ne kokolisa. trouvez pas une occasion de chute à cause de la persécution. kozwa libaku ete yo ozonga nsima te mpo ete minyokoli ezali. Ça veut dire quoi? elingi koloba nini? Je suis trop persécuté. onga lokola na nyokwami mingi. Ah, moi, ces choses-là, je vais laisser ça. ngai sango oyo nakotika yango. D'ailleurs, dimanche prochain, je n'irai même pas. eyenga oyo koya na okendaka mpe losambo te. Même chez vous. atako epa na yo. Amen. Amen. Tout le monde doit être persécuté à cause de la parole. moto nyonso esengeli anyokwama na ntina liloba. Si on ne te persécute pas, ça veut dire que tu n'as pas la parole. soki banyokoli to bakondisi yo te ozangi elingi koloba ozangi liloba kati na yo. Amen. Amen. Moi, quand j'avais cru le message de William Branham, ngai ntango nandimelaki esango na william branham j'ai dit à papa, papa, moi j'ai cru le message. nalobaki na papa na ngai papa ngai nandimeli sango na ntango. Mon père m'a dit, quitte ma maison. tata na ngai alobi yo longwa na ndako na J'ai pris ngai. mes histoires, je suis sorti. de la maison. nazwimisaka na ngai mpe nabimi. J'étais petit. nazalaki mwana moke. Les gens m'ont suivi, mais pourquoi tu as quitté ta bato balatika maison? mpo na nini okimi ndako. Papa m'a chassé. nalobi papa abengani On nga. dit, non, rentre chez toi. balobi te zonga epa na bino. Je suis allé dormir chez un ami là-bas. nakendaki kolala epa moninga moko kuna. La parole en vous, vous devez toujours être persécuté. liloba kati na yo esengeli yo onyokola. La parole attire la persécution. liloba ebendaka minyokoli. Mais il ne faut pas que ce soit une occasion de chute pour que vous puissiez abandonner. kasi ezala libaku ya kotika liloba te. Au contraire, ça devrait vous renforcer. na bokeseli nde esengeli elembisa yo. Parce que Jésus a dit dans Matthieu, po ete yesu alobaki kati na il matai dit, je suis venu sur la terre. alobi na ye likolo ya Ce mabele n'est pas pour apporter la paix, alobi na ye te mpo na komema kimia mais le paix. kasi na ye na mopanga. Un paix tata ne s'entendra pas avec son fils. akoyokana na mwana na ye Une mère avec sa fille. mama mpe na mwana na ye ya mwasi Je te. suis venu apporter l'épée na ye komema nde mopanga et non la paix. kasi kimia te. Ça veut dire à cause de la parole, elingi koloba na ntina liloba vous devez être persécuté. esengeli yo banyokola yo. La persécution ne doit pas être une occasion de chute. bonyokoli esengeli te ezala mpo na yo libaku ete otika sango. Ça ne doit pas être quelque chose qui cause un achoppement en vous. esengeli te ezala eloko ekomi kobetisa yo libaku kati na yo. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette catégorie. ezali na mingi na bato bazali na kategori oyo. Parce que Jésus a dit, ils reçoivent d'abord la parole avec joie. po ete yesu alobaki bazali bayambaka nano liloba na esengo nyonso. Quand j'ai examiné les 4 catégories ici, ntango natalaki bakategori mine oyo j'ai compris que la majorité se retrouve dans le 3e cas. nasosoli ete mingi na bato bazali na likambo to na eteni oyo ya misato. Les gens qui écoutent la parole, qui reçoivent la parole avec joie. bato oyo bazali koyoka liloba bazali koyamba ngo na esengo nyonso. Ils aiment la parole. balingi liloba Ce sont des chrétiens. bazali Ils viennent à bakristo l'église. bazali koya na Ils losambo s'écoutent. bazali Ils koyoka reçoivent la parole avec bazali joie. koyoka liloba na esengo nyonso. Quand ils partent, ntango bazali kozonga epa na le bango diable n'est pas content. nzambo bazali na esengo te. Il viendra avec des tribulations, akoyaka na minyokoli des épreuves mimekano et toutes ces choses-là. mpe makambo nyonso. Et alors, ces gens-là, na boyi bato wana
eux, ils trouvent une occasion de chute. bango bakozwa libaku ya kozenga nsima. C'était la deuxième catégorie, j'ai dit. ezalaki nde eteni to kategorie ya mibale na lobi. Deuxième. oyo ya mibale. Maintenant, dans la troisième catégorie, kasi oyo ya misato, vous voyez ici, il dit, d'autres reçoivent la semence parmi les épines, et ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'infraction des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. oyo ya misato ezali lokola mbuma ekoyi kati na banzube Les gens qui écoutent la parole, bato oyo bazali koyoka liloba ils sortent, bazali kobima, il n'y a pas la persécution, monyokoli moko ezali te, il n'y a pas toutes ces choses-là, bitumba mpe eza te, mais les soucis de la vie, kasi basusi oyo ya mokili ya bomoi, les soucis de la vie. basusi oyo ya bomoi to ya mokili. Vous imaginez une sœur. bomikanisi ndeko mwasi moko. Je donne cet exemple-là. nazali kopesa ndakisa oyo. Vous imaginez une sœur en Christ. ndeko mwasi moko kati na Kristo. Elle écoute la parole. ayoki liloba. Elle reçoit cette parole bien. ayambi liloba malamu. Elle arrive au baccalauréat et elle échoue. akomi na baccalauréat examen aye azangisi yango. Ses amis lui disent, tu vois. baninga na ye balobi yo moni. Elle commence à se faire des soucis. ye akomi koyoka susi, akomi komitia susi. Pourquoi moi je suis quand même une sœur du message de Branham? Pourquoi moi j'ai échoué au bac? opona nini ngai ndeko mwasi kati na sango na ntango nakola azangisi examen? Si c'est comme ça, je vais chercher un copain là-bas. soki boye nakolukana na makambo. Tu vas lui perdre sa virginité parce qu'elle a échoué au baccalauréat. ake kobebisaki moseka na ye po ete ye azangisi examen. C'est trop bas ça. ezali penasi. amen. Quand on est chrétien, on doit être chrétien en tout. soki ozali mokristo esengeli ozala mokristo na makambo nyonso. Quand les choses vont bien, on est chrétien. soki makambo ezali kotambola malamu wana nde Quand les tozala choses mokristo. vont mal, on est chrétien. soki makambo ezali kotambola mabe mpe Quand tozali on kaka mange bakristo. bien, on est chrétien. soki tolie malamu tozali bakristo. Quand il n'y a pas la nourriture, on est soki chrétien. mpe bilei ezali te toza kaka Les bakristo. soucis de la vie, basusi oyo ya bomoi, les richesses de ce siècle, bosito biloko ya mokili ya ekeko oyo basusi ya bomoi, les soucis de la vie basusi oyo ya bomoi étouffent la parole. yango ekangaka liloba. Et quelqu'un qui a les soucis de la vie en lui, moto oyo, la parole ne va pas prospérer en lui. amen, moto azali na basusi ya mokili kati na ye, liloba ekoki kokola soko moke te kati na ye. Jésus parle de l'invasion des autres convoitises. yesu azali koloba na boyengeli ya babilulela misusu. Pourquoi les autres ont réussi, moi je n'ai pas réussi. mpona nini basusu baninga balongi ngai nalongi te? Pourquoi les autres ont ça, moi je n'ai pas ça. mpona nini baninga baza na eloko oyo ngai Les na soucis de la vie. basusi ya mokili. Jésus dit que les soucis de la vie étouffent la parole. yesu alobaki susi ya mokili ekangaka liloba. Les soucis de la vie étouffent la parole. susi ya biloko ya mokili ekangaka liloba. Amen. S'il y a quelque chose dont les enfants de Dieu doivent se soucier, soki ezali na eloko oyo bana na nzambe esengeli bakanisa na ntina na ils yango, doivent se soucier de recevoir le Saint-Esprit. esengeli bakanisa nde bazala posa ya koyamba molimo Ils sango. doivent se soucier d'être comme Jésus. esengeli bakanisa bazala posa ya kozala lokola yesu. Et si vous vous souciez d'avoir le Saint-Esprit, la parole ne peut pas vous quitter. mpe soki ozali na susi ya kozwa molimo santu, liloba ekoki kobima kati na Au contraire, la parole sera renforcée en vous. na bokeseni nde liloba ekokota kati na Si yo. vous vous souciez d'être comme Jésus, soki ozali komitia susi ozala lokola yesu, la parole ne sera pas étouffée en vous. liloba ekoki kokangama kati na Mais on yo dit te. les soucis de la vie balobi ete basusi ya bomoi étouffent la parole et la rendent infructueuse. ekangaka liloba mpe ekomisaka yango kozanga nguya. Un chrétien toujours soucieux. mokristo ntango nyonso azali kokanisaka Mais Branham dit, ndeko bwana balobi il n'y a pas de vertu dans les soucis. nguya moko te ezali kati na basusi. Donc les soucis, écoutez-moi très bien, boyokanga malamu. les soucis n'apportent rien de bien dans un monde. basusi ememaka eloko moko ya malamu te kati na moto. Non, je veux entendre un amen. Les soucis, basusi tu te fais les soucis de la vie. yo ozali komikanisa na makambo ya mokili. Je n'ai pas l'argent, oyo nazangi mosolo,
Je n'ai pas de travail. Oh, nazali mosala. Je cherche à me marier. Nazali koluka na bala, nazali Si kokoka. je cherche à me marier, je n'arrive pas. Soki nazali koluka kobala, nazali kokoka. Cela signifie que le temps de Dieu pour moi n'est pas encore arrivé. Yango elakisi ete tango na nzambe mpo na ngai nano ekoki te. Je ne peux pas me faire des soucis. Nakoki komitia basusi te. Écoutez, les soucis, ce n'est pas la foi. Po yoka basusi ezali kondima te. Toi, tu vas dire, non, comme je me soucie comme ça, le Seigneur aura pitié de moi, il va me Yo, donner. Il ne va pas te donner. lokola ezali kotia basusi boye kola koyoka nga kopesa ngai yango kasi. Église, les soucis sont négatifs. Losango basusi ezali loka mabe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les soucis sont négatifs. Basusi ezali loka mabe. C'est-à-dire, les soucis ne vous aideront en rien dans votre foi. Elingi koloba basusi ekoki kosunga yo moke te kati na kondima na yo. Les soucis ne vous permettront jamais d'aller de l'avant. Basusi ekoki kopesa yo te nzela yo okende liboso. Les soucis Basusi ne laisseront jamais votre vie spirituelle s'épanouir. ekoki kotika te soko moke te bomoi na molimo emata. Je répète, les soucis sont négatifs. Na bandeli basusi ezali pena mabe. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça avec moi? Les soucis sont négatifs. Encore une fois, les soucis sont négatifs. Basusi sont négatifs. À la place des soucis, il faut mettre la foi. Na esika ya kotia basusi tande kondima. La Bible dit, Bible elobi la foi est une ferme assurance. kondima ezali kosimba ngwi. Amen. Kozala na elikia. Quelqu'un a posé la question à William Branham. Moto moko atunaki motuna na William Branham. Quand frère Branham a dit ça, Tango ndeko Branham alobaki yango. il a dit que les soucis, Alobaki ete il n'y a pas basusi de vertu. Les soucis ezali sont nguya. négatifs. Quelqu'un lui a posé la question. Moto atunaki ye motuna. Frère Branham, Ndeko Branham. imaginez-vous, Yo kanisa na vous êtes en prison. yo ozali kati na boloko. Après, quelqu'un Sima vient, moto aye il vient vous annoncer que aye koyebisa yo ete on vous a programmé, demain vous serez exécuté. babongisi ete lobi yo baboma yo. Donc tu vas mourir demain. Yo kokufa lobi. Alors, il dit à frère Branham, Alobi na ndeko est-ce Branham. que tu n'auras pas de soucis? Yo okosala basusi na likambo wana te. Frère Branham dit que si j'étais en prison, on m'annonce que je vais mourir demain, je n'aurai pas de soucis. Ndeko Branham alobi soki nazala boloko balobi na ngai ete lobi bakoboma wana Je vais entendre un amen ici. Amen. Est-ce que vous là, vous êtes en prison, on vient vous dire, vous étiez là-bas à la maison d'arrêt, on vient vous dire que non, écoutez, votre problème, on a maintenant trouvé la dernière sentence, c'est que vous devez être exécuté demain. Est-ce que vous n'aurez pas de soucis? Yo koyoka susi te na yango likambo wana. Frère Branham dit, je Ndeko n'aurai pas Branham de alobi soucis. nakoyoka ta kosusi moko te. L'homme là a été étonné. Moto wana akamwaki. Frère Branham dit, je n'aurai pas du tout de soucis. Ndeko Branham alobi nakotia makanisi na yango te. Parce que Po ete les soucis vont me tuer avant même que je ne sois exécuté. basusi wana ekoboma ngai yango te baboma ngai. Donc les soucis ne vont pas attirer la pitié de ceux qui vont vous exécuter. Na boye basusi na yo ekosala te bato balingi koboma bayokela yo mawa. Les soucis vont vous détruire d'abord avant d'être exécutés. Basusi ekoboma yo nano yango te baboma yo. Les soucis sont négatifs. Il n'y a rien de bon dans le souci. Eloko moko malamu ezali te kati na basusi. Amen. Si on va m'exécuter demain, Soki lobi bakoboma ngai. Frère Branham dit que j'aurai toujours la foi et l'espérance. Ndeko bana balobi nakozala ntango nyonso nakondima mpe elikya. En ayant la foi et l'espérance, Kozalaka na kondima na elikya. il se peut qu'en arrivant demain, Ekoki kosala ete ekokoma lobi ta foi travaille. kondima na yo esali. Et qu'un chef arrivera et lui dit qu'allez, on change, on te tue. Ete mokonzi moko aye alobi tobongoli tokoboma ye lisusu La te. foi produit ça. Kondima na yo nde esali likambo wana. Et les soucis ne peuvent pas produire ça. Kasi basusi ekoki kosala likambo ya lolenge wana Les te. soucis feront que Basusi ekosala ete la nuit là, butu wana tu ne vas pas dormir, yo kolala te. tu auras des insomnies, Okozwa pongi tu te. deviens déjà malade. Osi okomi kobela. On devait même t'exécuter en bonne santé, mais Balingaki baboma on nzoto va malamu. t'exécuter malade. Kasi bazali kokende koboma okomi kobela. Tu auras l'hypertension la nuit là, Tension ekomata yo na butu tu wana. auras
le gros cœur, motema ekosala mpasi, tu auras la fièvre, okozwa fièvre, donc tu auras toutes les maladies. bokono nyonso ekokomela yo. Au lieu de mourir bien, mais tu meurs malade. Na esiko kufa nzoto malamu okufi na kobela. Oui, c'est que les soucis produisent ça. Bomoni makambo basusi esala. Les soucis n'ont rien de bon. Basusi ezali eloko malamu te. Absolument rien de bon. Eloko mpenza ya malamu te. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit que les soucis là étouffent la parole. Talatina Yesu alobaki basusi pena etufe ke to ekangaka liloba. Et la rendent infructueuse. Ekomisaka yango kozanga pena nguya. Quelqu'un qui a trop de soucis en lui, remarquez, même sa vie spirituelle ne marche pas bien. Moto ezali na basusi ebele botala ye atako bomoi na ye ya bokristo etambolaka malamu. Parce que pour que ta vie spirituelle marche bien, il faut que la parole s'épanouisse en toi. Kwete bomoi na yo molimo etambola esengeli liloba esala kati na yo ezala pena na kimia. Mais dans un cœur où il y a des soucis, la parole ne s'épanouit pas. Kasi kati na motema etondisami na basusi liloba ekoki kozala malamu te. La séduction des richesses. Bopengisami ya bosi. Les gens qui se soucient des choses de la terre. Oh, mes amis ont porté ça, moi je n'ai pas porté. Oh, tel a ça, moi je n'ai pas ça. Mais pourquoi toi aussi tu veux avoir ça? Toi tu as ce que tu as. Et ce que tu as là, lui aussi n'a pas ça. Si tu as une seule chemise, ton ami en a 10. Pourquoi tu vas te soucier? Parce que tu veux avoir ce qu'il a. Mais toi tu as une seule chemise. Lui il n'a pas cette seule chemise. Ça ne sert à rien de te faire des soucis. Dites amen. Les soucis ça ne sert à rien. Enlevez les soucis de votre cœur. Peu importe la situation pour laquelle vous passez. Au lieu de soucis, mettez la foi. Si tu es un enfant de Dieu, tu as besoin d'une chemise. Dieu va te donner ça. Amen. Vous savez, les soucis enlèvent la joie. Même naturellement, quand quelqu'un a les soucis, vous allez le voir, il se réveille, il est toujours comme ça. Et les soucis produisent des maladies. Vous allez devenir malade. Vous êtes toujours comme ça, malade. Enlevez ça. Remplacez les soucis par la joie, la foi. Même si tu es malade, ce n'est pas la raison pour avoir des soucis. Pourquoi moi je suis malade? Pourquoi moi je suis malade? Moi je ne peux pas mettre les soucis. Je peux me réveiller. Je sens que je suis malade. Mais la Bible dit par ces meurtrissures je suis guéri. Même si la maladie continue, dans tous les cas, les soucis, moi je ne les accepte pas moi. Amen. Ce sont les soucis qui amènent les gens même à se suicider. Les soucis amènent les gens à être aussi négatifs. Amen. Quelqu'un devient négatif. Il cherche à se suicider. Quand vous voyez déjà ces esprits commencent à venir là, avec les délivrances que nous faisons, les soucis c'est une porte par laquelle les démons entrent. Amen. Amen. Parce que dans la vie courante, quand quelqu'un commence à voir les esprits, l'idée de se suicider, on va dire que non, il a trop de soucis, voilà pourquoi il se suicide. Mais sur le plan spirituel, nous savons ce que c'est. Les soucis ont ouvert la porte aux démons de la mort. Et ce sont ces démons de la mort qui créent maintenant les pensées de suicide
pour que la personne se suicide. Vous savez, quelqu'un qui se suicide ne va pas dans la présence de Dieu. Est-ce que vous le savez? Quelqu'un qui se suicide. Non, j'ai trop de problèmes. Tu te suicides. Tu ne vas pas aller dans la présence de Dieu. Tu vas aller quelque part là. Et le diable et les démons vont te faire souffrir. Dieu a écrit que toi, tu partiras de la terre à l'âge de 60 ans. Toi, à l'âge de 30 ans, 40, tu as trop de soucis, tu te tues. Donc tu te tues 20 ans avant la date que Dieu avait prescrite pour toi. Je vais te dire là où tu seras pendant les 20 ans. Tu ne seras jamais dans la présence de Dieu. Les démons vont te tourmenter pendant ces 20 ans. Jusqu'à ce que les 60 arriveront pour qu'on te fasse passer. Frère, les soucis sont mauvais. Les soucis sont mauvais. Ne mettez jamais les soucis en vous. Même si vous avez des problèmes, tu échoues au BPC. Lève-toi et dis, d'après ce que Dieu a programmé pour moi, je ne devais pas avoir ce BPC. L'année prochaine, je vais avoir. On presse Dieu là. Pourquoi? Ta vie se résume en BPC. On va commencer à prêcher comme si on ne prêche pas. Viens à l'église. Tu montes ici. Et quand il y a les tentations sur la route, tu tombes. Enlevez les soucis de vous. Amen. Même si vous avez des problèmes. Vous savez pourquoi Dieu envoie les problèmes? Dieu envoie les problèmes pour nous affermir. Dieu veut que nous soyons affermis. Un enfant de Dieu, c'est comme un arbre qu'on a planté. Vous voyez un arbre qui est planté là. Si l'arbre n'a jamais été secoué par le vent, cet arbre-là, un jour il va tomber. Mais quand le vent vient, le vent secoue l'arbre. L'arbre bouge. La tempête vient où? Quand l'arbre bouge de ce côté, les racines s'enfoncent de ce côté. Quand le vent viendra de ce côté, on va aider que les racines de ce côté aussi. Donc ce sont les tempêtes, les vents, les tornades, c'est les racines d'un arbre. Ainsi en est-il d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il doit aussi avoir des problèmes dans sa vie. Tu ne vas pas dire non, comment moi j'ai des problèmes alors que je suis un enfant de Dieu. Qui vous a dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir des problèmes? Un enfant de Dieu sans problème n'est pas un enfant de Dieu. Mais que les problèmes ne mettent pas les soucis. Oh, pourquoi j'ai perdu ma mère? Mon père est mort. Non, moi je reste comme ça. Mais nous tous, à un certain moment, nous devenons des orphelins. Il n'y a personne sur la terre qui ne devient pas orphelin. Tout le monde devient toujours orphelin. Ce n'est pas
l'occasion de mettre des soucis en moi. Non. Je dis papa est mort. Maman est morte. La vie continue. Dire gloire à Dieu. Je marcherai. Dieu va soutenir mes enfants. Toi aussi tu mourras, tes enfants là seront aussi un jour. Ainsi va la vie. Ça ne sert à rien de garder des soucis en toi parce que tu as perdu tes parents. Au point où tu restes à la maison, même aller à l'église, ça devient un problème. Les soucis de la vie, ça étouffe la parole. Les richesses de ce monde aussi. Les gens se font trop de soucis pour les choses de ce monde. Les gens construisent. Ils ont des grandes choses. Mais après, ils meurent. Ils finissent toujours par mourir. Ils partent. Est-ce qu'ils partent avec leur maison? Vous avez déjà vu dans un cercueil, on met les maisons, les voitures. On parle avec ça. Amen. Ça reste. Ce sont des choses que Dieu nous donne temporairement. Dieu peut donner ou ne pas donner. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème c'est d'avoir le Saint-Esprit à moi. Amen. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Les choses, il faut se faire des soucis pour le royaume de Dieu. Se faire des soucis pour le Saint-Esprit. Je fais la nouvelle naissance à moi. Et je pleure, je prie pour ça tous les jours. Je ne veux pas me faire des soucis pour les maisons, les voitures, les biens de ce monde. Ce sont des choses qui étouffent la parole. Si Dieu peut me donner, qu'il me donne. Je lui serai reconnaissant. S'il ne donne pas, je ne me fais pas de soucis. Parce que je sais pourquoi. Vous savez, Frère Madame dit quelque part. Il dit que Dieu sait ce dont vous avez besoin. Regardez si vous allez vous acheter des gilettes. Vous avez un enfant de 2 ans. Vous achetez des gilettes, vous les mettez là-bas. Vous commencez à couper les ongles. L'enfant est là. Il voit comment vous coupez. C'est bien, hein? Maman coupe les ongles. Après, maman donne-moi aussi. Tu peux aussi couper les ongles. Une bonne mère ne va pas donner une gilette pour qu'il coupe ses ongles. Vous allez dire non, je ne te donne pas. L'enfant va pleurer. Ton papa va dire, c'est quoi? Maman sait pourquoi. Si vous lui donnez, vous dites non, bon, comme l'enfant pleure, je vais quand même lui donner. Ça ne va même pas faire 5 minutes. Vous amènerez cet enfant à l'hôpital. Se couper même le doigt. C'est comme ça, c'est avec Dieu. Il y a des choses nous convoitons. Mais quand Dieu regarde, il dit mon fils ici n'en a pas. Dieu peut connaître les gros véhicules là. Les gros véhicules, tu viens avec ça ici. Tu vas voir, même pour saluer le fer, tu vas commencer à mettre les mains sur le fer. Avec cet orgueil, je lui donne par rapport.
J'ai vu un frère à Kinshasa. Dieu lui a donné une bonne voiture. Frère, c'est grave. Quand on sort, il met toujours sortir le premier. Il ouvre la portière de sa voiture. Il met la main comme ça, il ouvre la veste. Oh frère, oh, collabore mon frère. Collabore mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. C'est ça la voiture, frère. Le frère devient orgueilleux. Il commence à tomber avec les soldats. Oh là là. Dieu peut regarder et dire non, je ne lui donne pas. Il demande la voiture, je ne lui donne pas. Parce que je vois déjà qu'il sera orgueilleux. Amen. Dieu connaît. Comme toi, tu connais aussi ton enfant. Dieu le connaît aussi. Je dis Seigneur, donne-moi ça. Il ne donne pas, je dis le temps n'est pas encore arrivé. Quand le temps arrivera, le Seigneur va me donner. Et je ne vais pas mettre les soucis à moi. C'est pour cela que certaines personnes vont voir même les devins. Ils vont voir les féticheurs. Prêche, papa. Ça c'est grave, toi un enfant de Dieu, tu vas voir les devins. Les féticheurs. Oh non, il y a une maman qui aide les gens là. Toi aussi tu vas là-bas. Oh non, elle va m'aider. Oh, assieds-toi sur la nappe là. Sur la nappe, assieds-toi là-bas. Mets la bassine là devant toi. Mets les pieds dans la bassine. Après ça, tu verras. Tu auras la promotion au travail. Non, prie seulement. Si c'est le temps de Dieu, Dieu va te donner ça. On n'a pas besoin d'aller voir les féticheurs. C'est trop bas. Un chrétien qui va voir les féticheurs pour être béni. Mais le féticheur ne va pas te bénir. Il est une source de malédiction. Tu ne peux pas obtenir la bénédiction à partir d'une source de malédiction. Il ne va pas t'aider. Quand quelqu'un voit encore les féticheurs, il n'est pas encore chrétien. Parce que ces gens-là travaillent avec des démons. Un démon ne peut pas vous bénir. Au contraire, quand vous entrez chez lui, il est content. Oh, je vais avoir l'argent. On vous donne l'argent. Pour 1 mois, 2 ans, 3 ans. Mais tu ne sais pas ce que tu as fait là. Tu as donné ta destinée au diable. Il va prendre tes enfants. Il va prendre ta destinée. Il va prendre ton étoile. Pour un peu d'argent qu'il a fait semblant de te donner pendant 3 ans. Ne coopérez jamais avec le diable. Amen. Le diable c'est notre ennemi. Nous devons le combattre. Vous n'avez pas d'enfant. Oh, allez voir cette maman là. Apportez-lui 3 bougies. Elle va vous demander d'amener un œuf. Tu veux qu'un garçon bien. Si c'est un garçon, tu amènes 2 œufs. Si c'est une fille, amène-moi un œuf. Toi, un chrétien, c'est Jésus le fétichiste. Et tu amènes des bougies et des œufs. Pourquoi je cherche des enfants? C'est trop bas ça. C'est vraiment trop bas. Vous savez, celui qui a fait ça dans la Bible, c'est le roi Saül. C'est quand
Dieu n'était plus avec lui. Il est allé voir une sorcière à Andorre pour que la fétichiste puisse prophétiser sa situation. Oh, il y a trop de problèmes dans la famille. Nous allons tous partir au nord là-bas. Il y a quelqu'un qui dit les choses des gens, il va dire qu'est-ce qui se passe dans notre famille. C'est trop bas. Trop. Toi, un chrétien, tu entres là. On nous a obligés dans la famille. C'est l'oncle, le chef de la famille qui a dit ça. Quel est ce chef de la famille qui peut avoir l'autorité sur mon âme? Les réunions de famille là où on doit consulter les féticheurs, je n'y participerai jamais. Oh non, yozo sala mutu makasi. Toi tu t'entêtes. Balobi famille mobimba eyaka. Balobi libota, on a dit toute la famille puisse se réunir. Pour qu'on nous montre qui est le sorcier ici. Toi tu t'entêtes. Peut-être les gens des sorciers. Peut-être quand tu entends ça, si je ne parle pas, je parle. Le diable t'a eu. Tu deviens le roi Saül, c'est la sorcière d'Andorre. Amen. Un chrétien ne va jamais chez le féticheur. Les féticheurs là que vous voyez, ce sont des agents du diable. Ce sont les agents de notre ennemi. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Peu importe les soucis que vous avez, il ne faut jamais aller dans ces choses-là. Il ne faut jamais aller consulter. Même si votre oncle, c'est lui qui a supporté votre école, votre université, il dit ça, n'y allez jamais. Souvenez-vous que ce n'est pas parce qu'il a payé vos études qu'il a le plein droit sur votre âme. Votre âme appartient à Jésus. Même vos parents. Oh, c'est papa qui a dit ça. Mais papa me demande d'aller chez un féticheur. Je n'irai pas. C'est moi qui t'ai mis au monde. Papa, tu m'as mis au monde, mais ce n'est pas toi qui m'as créé. Tu as mis au monde ce corps. Mais l'âme vient du Seigneur. Je ne veux pas aller chez le féticheur. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il y en a qui y vont. Moi, je vais seulement, mais je participe pas, mais je vais seulement. Tu as fait des compromis. Tu es allé aussi. Tu es le roi Saül, c'est la sorcière d'Andorre. Même s'il y a des problèmes dans la famille, je n'irai jamais chez un féticheur. Si tu vas chez un féticheur, Satan connaît. Il dit que ce monsieur ici, quand on chassait mon démon à grâce délivrante, lui aussi il disait fire. Aujourd'hui, il est venu chez moi. Frère, tu t'es livré entre les mains de Satan. Un chrétien qui va consulter un féticheur, il se livre dans les mains de Satan. Satan va te ramasser. À cause du fait que tu es entré seulement chez le féticheur ou chez le défunt.
Tu verras ce qui va arriver dans ta vie. Toi-même qui es responsable de ça. C'est pourquoi, frère, ne gardez jamais les soucis en vous. À la place, mettez la foi. Dites-moi, j'aime Dieu. Je n'ai pas réussi au bac, j'aime Jésus. Je fais 2 fois, je ne réussis pas. Je dis je fais le bac 3 fois. J'aime Jésus. Il y a aussi des gens, Dieu veut seulement qu'ils aient le bac la 4e fois. Amen. Il y a des gens, Dieu veut qu'ils aient le bac qu'ils fassent le bac 4 fois. Ce n'est pas le bac qui va enlever le fait que tu sois un enfant de Dieu. Ce n'est pas le bac qui fait des enfants de Dieu. Sinon, tu vas aller consulter le féticheur. Dis votre sonorisation là, ça ne me plaît pas du tout. Vous pouvez diminuer un peu le volume. Diminuer un peu comme je vous ai dit l'autre jour là. Ce n'est pas le bac qui détermine votre vie sur la terre. Ce n'est pas le bac qui fait ce que vous êtes. Amen. Ok. Alors, il y a l'autre partie, c'est la sémence qui est tombée dans la bonne terre. Cette semence qui est tombée dans la bonne terre. Vous voyez, ce sont les gens, comme Jésus a dit ici. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Mais ils sont peu nombreux. Comment faire pour porter du fruit quand vous écoutez la parole? Vous allez dire, je veux être parmi ces gens-là qui ont produit 30, 60 ou 100. Quand vous écoutez la parole, méditez cette parole. Quand vous êtes chez vous, prenez ces écritures, prenez Luc 4. Aujourd'hui, on a lu Luc 4 à l'église. Tu es chez toi, prends ça. Et le temps, frère, même si tu es jeune, prends ça. Tu n'es pas jeune pour arriver seulement chez toi, tu commences les gammes. Les games. C'est seulement les jeux. Est-ce que tu ne peux pas méditer la parole que vous avez écoutée à l'église? Assieds-toi, tu es un chrétien, non? Prends ton téléphone, dépose ça d'abord à côté. Prends la Bible. Médite. Je vais méditer sur la parole. Tu lis Luc 4. Marc chapitre 4. Tu lis. Je vais aussi continuer. Marc 5. Je lis aussi. Marc 6. Tu vas sentir le soir là quand l'heure de la prière arrive. Tu vas prier avec feu. Parce que ton esprit est resté dans la méditation. Il y a des gens pour eux c'est vraiment impossible de faire ça. Quand ils sortent, ils ont toujours des choses à faire. La parole de Dieu qu'ils écoutent, ça ne les intéresse qu'à l'église. Une fois sortis de l'église, la parole ne les intéresse plus. Les jeux, les vidéos, les films, aller visiter un ami, tout ça vous intéresse. Mais qu'est-ce que vous faites de la parole que vous écoutez? Jésus fait que quand vous écoutez la parole, que ce soit une semence, qui va produire 30, 60 et 100%. Pour le faire, vous devez méditer
dire quelque chose. Et j'ai dit que grâce délivrante, vous êtes heureux. Je ne vous cacherai rien. Quand je vous dis restez en prière, restez en prière. Je vais dire quelque chose que je n'ai pas encore dit. Mais je dois vous le dire. Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Aux autres, on parle en parabole. Quand je vous dis restez en prière, le diable a peur de la prière. Je vais dire quelque chose maintenant. Le diable n'a pas peur de toutes les prières. Le diable a peur de la prière de quelqu'un qui a la parole. Et celui qui a des oreilles entend. C'est pourquoi vous devez lire la parole et la méditer. Si vous priez, Amen. Si vous priez de la nuit, vous priez, et dans votre prière, c'est la parole qui sort. Le diable aura peur de vous. La prière sans parole n'effraie pas le diable. Comment faire que la prière soit une prière parole? Il faut avoir l'habitude de méditer la parole. La lire chez vous, la lire à l'école, la parole. Frère, lisez la parole. Méditez la parole. Amen. Amen. Quand vous méditez la parole entre en vous. Elle prend la place. Quand vous priez, c'est une prière parole. Et le diable n'aime pas la prière parole. Mais la prière simple là, ce n'est pas la parole. Tu as fait les games, les jeux, depuis le matin jusqu'au soir. Le soir tu viens, oh Dieu, colonne de feu. Oh Dieu, tu tournes en rond là. Dans ta prière là, tu vois que je suis au téléphone. Je te remercie Seigneur. Tu te grattes un peu dans le nez là. Oh Dieu, Seigneur Jésus. Oh Dieu. Tu ne formules pas. Toi, tu es conscient que tu tournes en rond. Le diable là, il se moque de toi. Dans le songe, il t'attaque. Même le démon entre dans le songe. Mais quand tu pries, oh Seigneur, ta parole dit, nul ne tombera à ma droite, nul à ma gauche. Je ne serai pas atteint. Ça vient d'où ce que tu dis? Ça viendra parole. Je pense que tu méditais la parole est en toi. Seigneur, tu as dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Dieu, ne me délaisse pas, Seigneur. Quand le Seigneur écoute, le Seieur est attiré par sa propre parole. Pour que tu puisses prier une bonne prière, médite la parole tous les jours. Amen. Parce qu'il y a des gens qui prient dans la prière, il n'y a pas la parole. Oh Dieu, tu es incomparable. Oh Dieu, tu es redoutable. Il commence à faire la poésie. La prière, ce n'est pas une poésie. Tu es redoutable.
câbles. Il met les câbles. Comme si ce sont les câbles qui vont appuyer Dieu. Satan se moque de toi. Dis à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu m'as promis que je ne serai pas orphelin. Tu as promis que tu m'enverrais le consolateur. Envoie-le-moi, Seigneur. Dieu qui me semble, ça me ressemble. C'est ma parole. Je l'ai dit dans la Bible. Le Seigneur s'approche, il va exaucer ta prière. Il faut mettre les ça c'est pour les pâtés. Ne pâtez pas Dieu. Dieu est plus intelligent que vous. Allez faire vos poésies au Parlement là-bas. Quand vous êtes devant Dieu, amenez-lui la parole. Méditez la parole. Lisez la Bible. Prenez le Nouveau Testament. Lisez. Vous êtes aussi une sœur en Christ. Lisez, ayez le temps. Vous passez à la maison, vous n'avez rien à faire. Ne regardez pas les vidéos. Prenez la Bible, lisez. Je veux entendre un amen. Lisez la Bible. Je dis quoi? Lisez la Bible. Lisez-la. Vous allez voir ce que Jésus a dit. Comment il a conduit les apôtres. Prenez Actes chapitre 9. Vous allez voir comment la colonne de feu était apparue à Paul. Qu'est-ce que la colonne de feu a dit à Paul? Ce sont des choses qui doivent être en vous. Je remercie Dieu pour la Bible. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. Un chrétien doit avoir la Bible. Et il doit la lire. Quand vous lisez la Bible, la parole est en train de pénétrer en vous. N'amenez pas à Dieu des poèmes. Non. N'amenez pas à Dieu les fables de la fontaine. Oh, élaboureur, sentence à mon prochain. N'oubliez pas comme ça. Ce sont des bêtises. Dites à Dieu ta parole, dit par tes métiers. Nous avons déjà été guéris. Et c'est ça la prière que Satan craint. Parce que Jésus a vaincu le diable avec la parole. Il est écrit. Jésus regarde dans la parole. Il est aussi écrit. C'est la seule chose qui peut vous aider. Méditez la parole. Lisez la Bible. Amen. Je veux que quelqu'un dise amen ici. Ayez l'habitude de lire la Bible. Vous n'avez rien à faire. Ne regardez pas les vidéos. À la place de regarder les vidéos, lisez la Bible. Ou suivez les prédications. Ça va aussi vous aider. Quand même, parce qu'on lit la parole là-dedans. Nous avons besoin que la parole produise 30, 60 et 100. La semence doit tomber dans une bonne terre. La terre, vous méditez cette parole. Amen. Il y a des gens qui font 10 ans dans le message. Quand tu regardes dans lui, la parole c'est zéro.
Il connaît les chansons du message. ayebi na ye balize ya sango na Mais ntango. lui-même, son expérience avec Dieu est Ye nulle. moko libiki na ye nelongo na nzambe ezali te. Expérience personnelle avec Dieu, nulle. Libiki nelongo na nzambe eza te. Ce sont des historiens du message. bazali bato ya lisolo kati na sango na Ils ntango. connaissent tout ce qui se passe dans le message. bayebi makambo nyonso elekaka na sango na Ils connaissent ntango. la vie de tous les pasteurs. bayebi bombo ya bakengeli pate nyonso. Ce n'est pas ça qui compte, frère. ezali yango te nde eza Oh, la parole en toi. esengeli nde liloba kati na yo. Cette parole va produire 30, 60 et 100. liloba wana esengeli ebota tuku misato tuku motoba mpe kama Il faut moko. méditer la parole. esengeli komanola liloba. C'est pourquoi Frère Bernard déclare tala ntina ndekobana balobi qu'un chrétien, ete mokristo un vrai chrétien, mokristo ya solosolo lit sa Bible chaque jour. atangaka biblia na ye mikolo nyonso. Je cite William Marion Branham. natangi ndeko William Marion Branham. Un vrai chrétien mokristo ya solosolo lit sa Bible chaque jour. atangaka biblia na ye mikolo nyonso. Il y a des gens qui lisent la Bible une fois par mois. ezali na bato batangaka biblia mbala moko na sanza. Une fois par mois. mbala moko na sanza. Mais tout l'espace là, tu laisses ça. yo ntango nyonso mikolo nyonso etikali yo ozali kotika yango na nini. Méditez la parole, frère. bomanyola liloba ndeko. Je vous ai dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. nalobaki na bino ete momboto to mbuma eza liloba na nzambe. Voyons un peu ça. totala yango moke. Si la sémence, c'est la parole de Dieu. soki mpenza solo momboto ezali liloba na nzambe. Est-ce que la sémence, c'est la parole de Dieu? momboto to mokona ezali liloba na nzambe. D'abord, avant d'aller à ça, nyambo to tokende na yango. ici, awa dans Marc chapitre 4, là où on a lu, kati na malako mokapo na mine oyo vous tokuti avez kotanga. vu que Jésus lui-même a donné l'explication. bomonaki ete yesu ye moko alimbolaki Au verset 30 jusqu'au verset 34. na nzela ya tuku misato kino tuku misato na mine. Il dit ceci. alobi boye Marc chapitre 4, verset 30 à 34. malako mokapo na mine na nzela ya tuku misato kino tuku misato na mine. Il a dit encore, alobaki lisusu il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? alobi tozali kokokisa bokonzi na nzambe na nini. Ou par quelle parabole le représenterons-nous? to na lisese nini tokotalisa yango. Il est semblable à un grain de sénévé ekokani na mbuma oyo ya moke ya seneve qui, lorsqu'on le sème en terre, oyo ntango bazali kolona yango na mabele est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. ezali mbuma oyo eleki moke na bambuma nyonso eza na mabele Et mokili. lorsqu'il a été semé, kasi ntango yango elonamaki il monte, emati devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, ekolaka koleka bandunda nyonso mpe etaka bitapa minene en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. na lolenge ete bandeka oyo ya likolo bamata likolo na yango. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, ezali nde na lolenge ya masese mingi ya lolenge wana nde azali kosakola bango koloba na bango liloba na ye selon qu'il était capable de l'entendre. na lolenge ete bazali na makoki ya koyoka yango. Il ne leur parlait point sans parabole, azalaki kolobela bango soko moke te kozanga lisese. mais en particulier, kasi na bobendi la dernière phrase qui nous intéresse, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. azalaki kolimbola nyonso epai na bayekoli na ye. Toutes les paraboles de la Bible, Jésus les expliquait à ses enfants pour qu'ils comprennent. masese nyonso ya biblia yesu azali kolimbola yango epai na bayekoli ne po ete bayeba basosola yango. Nous avons montré que c'est la semence, totalisaki ete ezalaki mbuma. c'est la parole de Dieu. mbuma ezali liloba na nzambe. Nous allons prendre 1 Pierre, tokozwa mokanda ya yambo ya petelo chapitre 1er, mokapo na yambo verset 23. na eteni ya sango ya tuku mibale na misato. La Bible dit ceci. biblia elobi boye Puisque vous avez été régénérés, lokola bobotisami lisusu ya sika non par une semence corruptible, na momboto oyo ebebaka te mais par une semence incorruptible, virgule, kasi na mbuma oyo ekoki kobeba te virgule
par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante et permanente de Dieu, c'est une semence incorruptible. Il n'y a pas une autre semence. Et quand vous recevez la parole en vous, la semence est en vous. Même quand on fait les délivrances ici, après la délivrance, si on vous a délivré, parce que vous savez, il y a des gens, quand ils passent par la délivrance, ils ne savent pas ce qui lui arrive. Le démon parle. Le démon est parti, on lui dit lève-toi. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas ce qui s'est dit. Quand vous vous réveillez comme ça, on vous dit que non, vous venez d'être délivré. Quand vous allez à la maison chez vous, ne prenez pas les vidéos, vous commencez à regarder. Non! Prenez la Bible, lisez. Parce que quand on cherche un témoin de vous, on a créé un vide. Amen. Et il faut que dans ce vide-là, il y ait quelque chose qui remplace immédiatement. S'il n'y a rien qui remplace, le démon peut venir le lendemain ou même la nuit, il revient encore. Vous venez de la délivrance, vous arrivez chez vous, je vous conseille, prenez la Bible, commencez à lire. Vous lisez, priez. Demain vous vous réveillez, prenez encore la Bible, lisez, priez. Ils ne vont plus rentrer en vous. Il y a des gens où on leur fait la délivrance, un jour après le démon revient. Vérifiez, vous allez voir. On a fait la délivrance, on l'a souffert ici, on dit, lui va se dire, ça ne lui dit rien. Cette vidéo, vilaine vidéo, commence à regarder. C'est mon observe. Arrivé le matin, il se réveille. Il ne prie pas. Le démon observe. Vers 12h, il sort sur la route. Les démons reviennent en lui. Lisez la parole, méditez la parole. C'est une semence que le diable craint. Le diable ne craint rien que la parole de Dieu. Les chrétiens doivent avoir la parole en eux. Quand vous marchez, que ce soit la parole qui marche. C'est toute une parole qui marche. Quand je m'assois, je vais à la SNE payer les factures. Facture du Coran. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Je me mets dans la rangée. Le diable, quand il nous regarde, il sait que là-bas, il y a un royaume. Il y a la parole ici. C'est ça. On arrive là-bas, même si on ferme la porte. Oh, vous êtes nombreux. Allez, je suis toujours dans le groupe là-bas. Le diable regarde. Le diable sait nous distinguer à cause de la parole. Mais s'il n'y a pas la parole en vous, il y a un vide. Le diable va jouer avec vous. C'est juste. Amen. Donc méditez la parole s'il vous plaît. La Bible dit que la parole, c'est ça la semence. La parole de Dieu, c'est ça la semence. Alors je voudrais maintenant qu'on puisse lire un peu une autre parabole. Avant d'abord de lire ça, nous allons prendre ici dans 1 Jean. Nous avons lu
1 Pierre 1, 23. Maintenant, nous allons lire 1 Jean 3, 9. Donc, La Bible dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pour quelle raison? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Quand on dit la sémence de Dieu demeure en lui, c'est la parole. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? La Bible dit parce que la sémence de Dieu demeure en lui. C'est la parole en vous. Parce que les enfants de Dieu eux-mêmes sont la parole. Amen. Un fils de Dieu, il est la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne se sentira jamais à l'aise ailleurs que là où il y a la parole. Vous avez un ami. Cet ami-là n'a pas la parole. Quand vous êtes avec lui, c'est toujours des futilités. Frère, si vous êtes un enfant de Dieu, ça veut dire, mais cet ami ici, vous allez vous séparer de lui. Amen. Parce qu'il est en train de vous tuer. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu t'attaches à lui, tu verras que toi aussi tu vas commencer à agir contre lui. Mais quand tu as un ami qui a la parole, chaque fois que vous êtes avec lui, c'est Dieu. Parole. Dieu, la parole. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous vous sentirez toujours bien avec lui. Parce que la parole est en vous. Celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. Parce que la semence de Dieu est en lui. Et cette semence ne se sentira pas à l'aise ailleurs. Là où il y a la parole de Dieu. Donc un ami qui n'a pas la parole, ne vous accrochez pas à lui. Il fume tous les jours. Tu commences à t'habituer à l'odeur de la cigarette. Tu commences aussi à fumer indirectement. Quand il fait, ça quitte sa bouche, ça vient directement dans ton nez. Vous devenez aussi une seule chair avec lui. J'ai écouté sur les informations un jour. C'était sur RFI. On a dit qu'en France, quand on recevait les gens, là où on traite les gens qui ont des problèmes de poumons, des problèmes pulmonaires. Quand on traitait les gens, sur 100 personnes, 86 étaient des fumeurs et 14 n'étaient pas des fumeurs. Amen. Alors ils se sont intéressés aux 14. Vous n'êtes pas des fumeurs, mais comment vous avez des problèmes pulmonaires comme on a remarqué que ce sont les gens qui fréquentent les cinémas, là où il y a des fumeurs, qui fréquentent des endroits à fumeurs, mais eux ne fument pas. Être avec le fumeur à tout moment, ils sont indirectement en train d'absorber une partie de nicotine. Et ça crée en eux des problèmes pulmonaires.
C'est comme ça aussi avec le péché. Hein. Tu as un ami, il est pécheur, il va te contaminer. Tu vas voir à un certain moment, toi aussi tu commences à draguer les filles. D'abord, quelqu'un qui drague les filles ne doit pas être votre ami. Amen. Parce que quelqu'un qui drague les filles, c'est un voyou. Tu es un enfant de Dieu, tu viens ici au message, tu dragues les filles. Tu es un voyou. Moi, je ne veux pas voir un ami comme ça. C'est pas toi de cet homme-là. Sinon, toi aussi, tu deviendras voyou. Tu commences à taquiner les filles dans ton quartier. Quand vous venez dans une fête d'anniversaire, tu ne viens pas dans l'esprit de la fête, tu viens dans l'esprit de regarder les filles. Laquelle je vais draguer. Un voyou dans le message. Il ne doit pas être votre ami, frère. Si vous êtes mon fils et si vous m'écoutez, séparez-vous des amis comme ça. Même s'il vient au message. Si c'est un dragueur de filles, séparez-vous de lui, c'est un petit voyou. Il va te contaminer comme le 14%. Il y a des maladies pulmonaires spirituelles. C'est la vérité. Méditez la parole de Dieu. Alors, je vais lire notre parabole ici. Je voulais vraiment en parler, même pendant 10 minutes. Frère Madame dit d'abord ici. Matthieu chapitre 13, lisons ça. Matthieu chapitre 13. Vous voyez que nous sommes toujours dans la parole. Ça nous intéresse, ça. Ça, ce sont nos choses. Frère Branham dit, pour moi et pour tous ceux qui me suivent, la Bible, c'est notre absolu. Matthieu chapitre 13. Nous allons lire le verset 24 à 30. Je vous entends. Lisez ça. Nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 13. Prenons le verset 24 jusqu'à 30. Ensuite, nous allons sauter de 36 jusqu'à 43. Matthieu 13, 24. Lisons. Il est l'heure pour... Lisons tous ensemble. Lisez, s'il vous plaît. Regardez dans votre Bible. Même si vous en avez dans le téléphone, lisez ça. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler,
mais amasser le blé dans mon grenier. Ok? Vous avez écouté? Nous sautons. Nous allons au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors ici, nous montons un peu. Jésus donne une deuxième parabole là où il entre un peu plus profondément dans le mystère. Il parle toujours d'un semeur. Il sème des semences. Pendant qu'il est parti, tout le monde dormait. L'ennemi est venu aussi s'aimer. Maintenant, vous voyez, il y avait le blé et l'ivraie. Maintenant, écoutez dans l'interprétation. Les disciples sont venus lui dire: Seigneur, explique-nous cette parabole-là de l'ivraie. Dans Marc chapitre 4, Jésus a dit que la semence c'est la parole. Et dans Matthieu, ici dans l'autre parabole, Jésus dit que le blé, la semence de blé, ce sont les fils du royaume. Alléluia. Amen. Les fils du royaume, ils sont la parole de Dieu. Donc les enfants du royaume, ils sont la parole. Frère, vous imaginez, vous êtes la parole. Si vous êtes la parole, vous aimerez la parole. Vous méditerez la parole. Vous lirez la parole. Vous allez respirer la parole. Vous parlerez la parole. Vous prêcherez la parole. Vous chanterez la parole. Le blé, ce sont les fils du royaume. Donc il y a des gens qui sont la parole. C'est pourquoi Jésus les a comparés à une semence. Gloire à Dieu. Amen. D'ailleurs, ce qui entrera au ciel, c'est la parole seulement. Je vous donne le secret. Si vous voulez entrer au ciel un jour, ayez la parole en vous. Quand la parole entrera, puisqu'elle est en vous, vous serez obligé, elle vous emportera dans le ciel. S'il n'y a pas la parole en vous, il y a un vide. Vous n'entrerez pas. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ce que Frère dit. Jésus a dit: la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges.
Celui qui sème l'ivraie, c'est le diable. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Celui qui sème le blé, c'est le fils de l'homme. Et le blé, ce sont les enfants du royaume. Frère Madame dit, il dit les laboureurs là, qui vont pour moissonner, élaborer tout ça. Il dit que ce sont des prédicateurs. Amen. Frère Madame dit dans la démonologie, domaine religieux, paragraphe E62, cliché de 9-6-53. Il dit, un semeur est sorti semer des semences et pendant qu'il dormait, sa mort, entre parenthèses, sa mort dans l'intervalle. Vous voyez? Pendant qu'il dormait, un ennemi est venu. Un ennemi est venu semer de l'ivraie dans ce champ. De l'ivraie, qu'est-ce? De mauvaises herbes, des ronces et tout. Et quand le laboureur, le prédicateur, a vu pousser cette ivraie, je vais aller l'arracher. Vous voyez? Jésus a dit que les moissonneurs là, ce sont les anges. Frère Madame dit ici, c'est le prédicateur. Parce qu'un prédicateur, Frère Madame dit, votre pasteur, quand il est à la chair, il est l'ange. Il est l'ange de Dieu pour le peuple. Amen. Parce que quand il faut même aller labourer, Dieu envoie toujours le prédicateur pour labourer. C'est comme maintenant quand je parle ici. Nous sommes en train de labourer. Il y a des enfants de Dieu qui sont comme des tiges qui sont sorties. Toujours quand nous prêchons, nous enlevons les mauvaises herbes qui sont sorties. Nous essayons de mettre l'engrais. Il faut beaucoup prier. Il faut mettre la parole pour que les semences. Ce qu'on est en train de faire, c'est le travail du laboureur. C'est pourquoi frère Branham dit ici que le laboureur, le prédicateur. C'est lui que Dieu envoie dans sa moisson. Vous vous rappelez, Jésus a dit, il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers là, c'est qui? Ce sont les prédicateurs. Alors il dit, priez le maître de la moisson qu'il envoie ses serviteurs. Parce que vous voyez, le royaume de Dieu est toujours comparé à un champ. Et dans le champ, on doit s'aimer quelque chose. Et donc Dieu a sémé ses enfants. Le diable aussi est venu s'aimer les autres. C'est lui qui est l'ennemi. Il a semé l'ivraie dans chaque église. Même quand nous venons ici, vous allez penser que tout le monde est venu pour écouter la parole. C'est faux. Les gens qui sont ici pour tenter le pasteur. On a entendu trop parler de Dieu.
Il faut qu'on aille un peu le tester pour voir. Il est comment là? Alors il vient ici. Quand vous tapez lui aussi il tape. Un agent de Satan assis dans l'église. Parce que dans tout champ de Dieu, il y a toujours le blé et l'ivraie. Les deux semences sont toujours là. Vous ne ferez rien, vous ne les empêcherez pas. Il viendra ici. Je suis venu pour adorer. Vraiment, j'aime le pasteur. J'aime cette église-là. Un agent de Satan envoyé. Vous venez tester. Mais venez tester. Vous allez rencontrer ce que votre chef Lucifer rencontre chaque jour ici. Frère Branham dit ceci. Il dit dans l'exposé. L'âge de l'église d'Éphèse. À la page 67, là, deuxième paragraphe. Il dit, ces images illustrent de façon parfaite la parabole du Seigneur Jésus-Christ. Quand il a dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence, et qu'ensuite un ennemi est venu semer de l'ivraie parmi ces bonnes semences. Ce n'est pas Dieu qui a semé l'ivraie, c'est Satan qui a semé cette ivraie en plein milieu de la bonne semence de Dieu. Ces deux sortes de plantes. Frère Branham dit des gens. Amen. Amen. Des gens. Amen. Issus de deux semences différentes. Mais vous voyez, si Frère Branham dit que ce n'est pas Dieu qui sème l'ivraie. Nous, quand on a commencé l'église ici, on n'a pas ouvert cette église pour le diable. On a ouvert cette église pour Dieu et que les enfants de Dieu soient sauvés. Le Frère Branham dit ici, en plein milieu de la bonne semence de Dieu, Satan a semé cette ivraie-là. Donc dans chaque église, il y a toujours des enfants de Satan. Au milieu de chaque bonne semence, il y a toujours l'ivraie. Mais il confirme ici, ce n'est pas Dieu qui a semé l'ivraie. Ce n'est pas Dieu qui a semé l'ivraie. Mais pourtant, on retrouve l'ivraie là, dans l'église de Dieu. Parce que dans les églises comme nous sommes, il y a des sorciers ici. Ils sont là. Amen. Un sorcier, ce n'est pas écrit sur son visage là. Mais quand l'église est tout en feu, en prière, comment ça les révèle? Quand l'église ne prie pas, celui qui prêche ici, il est faible, il ne prie pas, il dort. À minuit, il est endormi. Ça sera plein de sorciers ici. Vous allez voir que l'église ne va pas marcher. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin du feu. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de Dieu. Parce que les sorciers viendront toujours. Il y a des illuminatistes qui viennent. Il y a des sorciers qui viennent. Il y a
même qui vont dans le monde Armstrong, mais qui viennent dans les cieux. Il y a des gens qui vont dans le royaume Pandemonium, mais qui viennent dans les cieux. Ainsi le meilleur des enfants de Dieu. Quand on dit prions, ils ferment aussi les yeux. Mais dans leur cœur, ils ne prient pas. Ils prient Lucifer. Ils prient la bête. Ils prient leur roi, leur princesse. Mais nous n'avons qu'un seul roi ici, c'est Dieu. Quand on a fait l'église, on a fait pour ce roi-là. L'ivré sera arraché, lié en gerbe et jeté dans le feu. Mais le blé ira dans le grenier. Est-ce que vous aimez ça? Alors que le Seigneur vous bénisse.